Comment réussir une bonne carrière professionnelle après les études? Comment réussir une bonne carrière professionnelle après les études? Je suis Tatiano Sunone, coach professionnel certifié d'Afrique. Nous allons voir dans cette vidéo comment réussir une bonne carrière professionnelle après les études. C'est inimaginable aujourd'hui de voir des personnes, des jeunes, des adultes qui ont fait près de 2 décennies de formation, qui ont fait près de 2 décennies d'études et qui n'arrivent pas aujourd'hui à décrocher un emploi, qui n'arrivent pas aujourd'hui à réussir une bonne carrière professionnelle. Quand nous prenons notre système éducatif aujourd'hui, ça nous amène après la finition des études, ça nous amène à aller sur le marché de l'emploi. Or, aujourd'hui, seul le diplôme ne suffit pas pour mériter un boulot. Seul le diplôme ne suffit pas pour décrocher un emploi. Il va falloir qu'on développe d'autres qualités, qu'on développe d'autres attitudes, qu'on développe d'autres compétences. C'est pour cette raison que nous allons voir dans cette vidéo comment réussir une bonne carrière professionnelle après les études. C'est vrai que pour réussir sa vie, ce n'est pas seulement le fonctionnariat qu'il faut avoir comme solution. Nous avons aussi d'autres solutions, notamment l'entrepreneuriat et aussi l'intrapreneuriat que nous allons essayer de développer dans d'autres vidéos. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le fonctionnariat, la carrière professionnelle. Comment réussir une bonne carrière professionnelle après les études. Notre système éducatif est orienté aujourd'hui emploi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'a pas assez d'opportunités d'emploi, il n'a pas assez de création d'emplois. Donc, c'est pour cela que nous constatons aujourd'hui que le taux de chômage devient de plus en plus élevé. Et c'est le cas dans la plupart des pays africains. Quand nous prenons la plupart des pays africains, beaucoup de jeunes, la jeunesse est au chômage. Notamment quand nous prenons encore le Bénin, près de la moitié de la population béninoise est au chômage. Nous avons aujourd'hui près de 11 millions d'habitants au Bénin, mais la moitié de cette population est au chômage. Et ça se justifie d'ailleurs par les concours que l'État lance. Aujourd'hui, pour avoir 100 personnes, pour 100 postes disponibles, pour 200 postes disponibles par exemple, il y a près de 10 000 personnes qui déposent des dossiers. Donc ça justifie le fait que le taux de chômage est de plus en plus élevé aujourd'hui. Maintenant, face à ce contexte, face à cette problématique, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut réussir à bâtir, comment est-ce qu'on peut réussir une bonne carrière professionnelle après ses études? Pour cela, nous allons essayer de développer, nous allons utiliser comme clé les 4 variables marketing. Les 4 variables marketing pour réussir une bonne carrière professionnelle après les études. Les 4 variables marketing, c'est un outil de gestion, c'est un outil que la plupart des consultants en marketing, la plupart des responsables commerciaux, la plupart des responsables marketing et commerciaux utilisent pour développer leur performance commerciale, pour accroître leur chiffre d'affaires. Comment est-ce que nous allons utiliser ces 4 variables qu'on appelle notamment les 4 P, c'est-à-dire le produit, le prix, la place, la promotion pour réussir une bonne carrière professionnelle. Quand nous prenons les entreprises, pour un produit de bonne qualité, pour vendre un produit, il va falloir s'assurer que ce produit est un produit de bonne qualité. Si vous n'avez pas un produit de bonne qualité, vous ne pouvez pas vendre. Alors, vous êtes jeune, vous êtes à la quête d'un emploi, vous êtes à la quête d'un boulot, vous voulez réussir, vous voulez entamer une carrière professionnelle. La première chose qu'il faut savoir, la première condition, c'est de vous assurer que vous êtes un produit de qualité supérieure. De vous assurer que vous êtes un produit de qualité supérieure. Et pour être un produit de qualité supérieure, il va falloir d'abord, primo, la maîtrise de la formation que vous avez faite. La maîtrise de la formation que vous avez faite. Aujourd'hui, vu la concurrence, on ne veut pas des à peu près. On veut les gens performants, on veut les meilleurs à chaque poste. Donc il va falloir que vous maîtrisez la formation professionnelle que vous avez faite. Développez aussi d'autres qualités. Quelles sont les qualités que vous avez? Est-ce que vous êtes dynamique? Est-ce que vous avez la capacité de travailler sous pression? Est-ce que vous avez un contact facile? Est-ce que vous avez un relationnel aussi facile? Parce que
Quand je prends par exemple le métier de secrétaire dans les entreprises, vous ne pouvez pas être la première image, la première personne que tout client, tout usager viendra voir et ne pas être armé d'expliquer aisément les services ou bien les produits de votre entreprise à ce dernier. C'est impossible. Il va falloir que vous développiez alors les compétences pouvant vous permettre de mériter votre poste. Et notamment, par rapport à ces compétences-là, il y a l'endurance physique. On ne veut pas aujourd'hui des employés flegmatiques, des employés qui, et quand il y a une petite pression, vont céder. Quand il y a une petite pression, ne vont pas aller à la hauteur de la tâche. Et aussi, nous voulons, les chefs d'entreprise aujourd'hui veulent les employés proactifs. Comment être proactif? Pour être proactif, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il faut savoir anticiper, il faut savoir planifier. Quand vous allez dans les entreprises aujourd'hui, vous voyez certains employés, quand un chef d'entreprise, un patron donne de consignes, il y a certaines personnes même, après avoir entendu ce sont consignes données par le patron, automatiquement, ils vont faire le boulot. Automatiquement, ils se mettent à l'œuvre. Automatiquement, ils savent déjà ce que le patron veut dire. Et ils réussissent pleinement la tâche qu'on leur soumet. Par contre, il y a d'autres qui sont tout le temps dans la réactivité. Vous pouvez leur donner 10 consignes. Vous pouvez leur donner 5 consignes. Ils ne réussiront jamais à faire sans tâche, à faire sans problème la tâche que vous leur recommandez, le boulot que vous leur recommandez. Ils sont tout le temps dans la réactivité. Vous voulez travailler, vous êtes à la recherche d'un boulot. Si le patron a un chiffre d'affaires de montant T et il ne sait pas que si en vous recrutant, vous allez lui permettre, vous allez contribuer à l'augmentation, à la croissance de son chiffre d'affaires, il sera hésitant pour vous recruter. Si vous êtes vous voulez un boulot dans une entreprise et que le dispositif financier qui a été déjà installé dans cette entreprise-là, vous ne pouvez pas apporter une certaine amélioration des tâches, une certaine simplification dans le traitement des dossiers, une certaine simplification dans le traitement des données comptables, une certaine efficience. Une certaine efficience, je dis bien une certaine efficience en termes d'organisation comptable, alors là il se dira que ce n'est que quelqu'un de plus que je lui ai ajouté. Donc, il faut se démarquer par l'expertise que vous avez. Il faut vous démarquer par la compétence et les attitudes professionnelles que vous avez. Donc, il faut vous assurer que vous êtes d'abord efficace et efficient à la fois. L'efficience vous amène à être d'abord efficace, mais à être efficace à mon coût, c'est-à-dire à faire ce qu'on vous demande de faire en un temps record en utilisant des ressources inférieures par rapport à d'autres personnes et avec un résultat encore plus performant, avec un résultat encore extraordinaire. Donc, avant qu'un chef d'entreprise ne vous recrute, il doit s'assurer que vous êtes un produit de qualité supérieure. Et chers jeunes, chers demandeurs d'emploi, il faut, outre les formations que vous faites, outre le diplôme que vous avez, et soyez conscient que seul le diplôme ne vous suffit pas pour décrocher votre emploi. Il va falloir que